Depuis le 29 juillet 2024, Téléafrica vous propose 20h45, le grand rendez-vous. Un programme dédié au décryptage des réformes et réalisations initiées par le CTRI. 20h45, le grand rendez-vous, c'est tous les lundis, les mercredis et les vendredis dès 20h45 sur Téléafrica. Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être sur Télé Africa dans le cadre de ce programme spécial 20h45, le grand rendez-vous, émission dédiée à l'an 1 du Comité pour la transition et la restauration des institutions à la tête du Gabon. Ce sera donc le 30 août 2024 que le Gabon va donc célébrer cette date du 30 août qui correspond donc à l'arrivée du CTRI à la tête du Gabon. Le Comité pour la transition et la restauration des institutions actifs sur le terrain, notamment sur le plan social, économique, politique et institutionnel, à la faveur de la restauration des institutions, de la nouvelle organisation politique, mais aussi le souci permanent animé par le président de la République, aux quatre coins de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, celui d'apporter des réponses en urgence au vécu quotidien des populations gabonaises avec pour principale idée celle d'améliorer leur cadre de vie. Dans cette politique de restauration, il y a aussi ce regard nouveau, ces réformes nouvelles, ce dynamisme développé par le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Pascal Ogoé Siphon, qui depuis 12 mois maintenant occupe le terrain pour vendre la destination Gabon. Le Gabon, qui est un pays dont la superficie est recouverte de 80% de forêt, avec une forêt tropicale, une faune sauvage, 13 parcs nationaux, plusieurs espèces animales, un pays à découvrir. Donc, quelle est donc cette nouvelle politique touristique mise en relief par le ministre du Tourisme et de l'Artisanat? Ce sera donc la principale trame de cette émission. Je vais vous présenter le ministre du Tourisme, Pascal Ogoé Siphon. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir, monsieur Pombo. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. On a le plaisir de vous recevoir pour la première fois sur les antennes de Télé Africa pour que nous mettions nos marqueurs sur ces réformes initiées en 12 mois à la tête du ministère du Tourisme pour faire en sorte que la destination Gabon continue à être une destination prisée par les touristes, mais aussi voir comment est-ce que le tourisme peut avoir une part importante dans la diversification de l'économie nationale. Avant que d'entrer dans le vif du sujet en ce qui concerne les principales réformes, les objectifs que vous avez pu mettre en relief pour booster le secteur tourisme dans notre pays, je vous propose de regarder ce spot publicitaire justement qui met l'accent sur une des actions phares du ministère du Tourisme avec le lancement de la caravane touristique. Du 15 juillet au 30 août 2024, au départ de la baie des Rois de Libreville et ce suivant le programme établi, embarquez-vous en notre compagnie pour un voyage au cœur de la nature. Voilà, cette caravane a donc été lancée depuis le 15 juillet dernier et nombreux sont les Gabonais et même ceux venus d'autres pays qui prennent part à cette caravane afin de découvrir les merveilles touristiques du Gabon. Avant de venir spécifiquement, monsieur le ministre, sur cette caravane touristique, on va permettre aux téléspectateurs d'avoir une idée précise sur les différentes réalisations, les différents objectifs que vous avez pu mettre en relief. Le premier objectif, évidemment, c'est celui qui a trait à donner envie au peuple gabonais, aux populations gabonaises de découvrir leur pays.
répondre à la vision du chef de l'État annoncée lors du premier Conseil des ministres suivant le coup de libération, visant à trouver des solutions durables pour notre pays dans tous les secteurs, le ministre du Tourisme et ses équipes ont défini 4 objectifs clés pour la stratégie touristique. Il est important de rappeler que les solutions durables représentent des investissements matériels, immatériels ou humains, profitant aux générations futures. Nous, les ministres, nous ne sommes là que pour détailler la vision du chef de l'État. Nous allons mettre ensemble des actions qui vont conduire à ce que le tourisme soit de plus en plus représenté dans notre PIB. Objectif 1. Donner envie aux Gabonais de découvrir leur pays. Pour atteindre cet objectif, le Conseil des ministres a validé une action essentielle. La mission d'identification du potentiel touristique, valorisant l'artisanat, la culture, les traditions et l'art gastronomique du Gabon. Il s'agit pour nous de présenter aux Gabonais un tourisme qui est marqué par tout ce qui est événement culturel, artisanal. Le ministre et son équipe ont visité 24 localités, identifiant plus de 40 sites touristiques dans 6 provinces. Ce travail a été largement salué, permettant au ministère de mettre tout le monde d'accord, avec un objectif atteint à plus de 80%. Quand on suit de très près ce que fait le ministre du Tourisme, qui vit de l'intérieur du pays, qui nous fait découvrir pas mal de sites qu'on ne connaissait pas, ça donne envie d'y aller, ça vous donne envie justement de présenter notre pays à nos enfants qui ne connaissent pas. Voilà, premier objectif donc de cette mission implémentée par le ministre du Tourisme sous les hautes inspirations donc du président de la transition Brice Clotaire Oligui Nguema, donner envie aux populations gabonaises de découvrir leur pays. C'est parti donc par l'identification de plusieurs sites touristiques sur l'ensemble du territoire. Pourquoi ? Effectivement, l'action principale pour atteindre cet objectif, c'était de mettre en place une mission d'identification. Pourquoi une mission d'identification? Tout simplement parce que il fallait expliquer aux populations ce que vient faire un touriste chez nous. Si on ne sait pas ce que vient faire un touriste chez nous, on ne peut pas asseoir les politiques de tourisme. Nous sommes partis dans toutes les localités et nous avons expliqué, le plus simplement possible. Nous avons expliqué aux populations qu'un touriste ne viendra jamais chez nous pour visiter nos hôtels. Nos beaux hôtels, on en a certainement. Pour visiter nos beaux quartiers, on en a certainement. Un touriste, quand il se déplace, c'est pour assouvir une curiosité. Cette curiosité, cette curiosité prend toutes les formes. Mais la forme la plus répandue, c'est de dire que je suis un touriste, je suis un voyageur, je veux aller au Gabon, je veux aller visiter, je veux aller voir les gorilles, je veux aller voir les éléphants du Gabon, je veux voir les baleines du Gabon. Il est toujours attiré par quelque chose. C'est cette chose-là qu'il faut identifier. Généralement, il dit aussi, je veux aller visiter un beau site touristique dans la nature. Donc nous avons identifié notre potentiel qui est la nature, parce que le Gabon a quand même plus de 82% de son territoire dans la nature, à l'état sauvage, depuis la nuit des temps. C'est une richesse pour nous. Et il fallait donc, à l'intérieur de cette richesse, identifier ce qui peut attirer le touriste. Mais c'est tout simplement cette nature à l'état brut, brut de décoffrage. Sans pour autant faire de gros investissements, un touriste qui vit en Serbie, qui vit en URSS, qui voit la neige tous les jours, il sera émerveillé de voir
la forêt vierge, brute de décoffrage, sans aménagement. Alors, ça, Voilà. c'est valable évidemment pour l'étranger, pour le touriste qui vit Oui. hors du Gabon. Oui. Mais en ce qui concerne le Gabonais qui vit au contact de cette nature-là, de façon pratique, comment est-ce que le ministère du Tourisme a pu élaborer une politique incitative qui emmène justement ce Gabonais à avoir envie de découvrir son pays? Oui, c'est ça, c'était tout le problème pour atteindre cet objectif. Effectivement, comme vous dites, nous sommes des Gabonais, nous sommes habitués à cette nature-là, mais comment donner envie à ces Gabonais de venir découvrir cette nature? Nous avons tout simplement mis en place une politique d'aménagement des sites touristiques. Si vous dites à un Gabonais aujourd'hui, allez-y aux chutes de Bongolo, et puis rentrez dans cette forêt, allez-y visiter les chutes de Bongolo, il vous dira, je ne peux pas. Vous n'avez pas aménagé les pistes, vous n'avez pas aménagé un endroit, un observatoire où je peux m'installer. Donc il fallait tout simplement faire un petit aménagement, une petite valorisation, à minima, pour recevoir ces Gabonais. C'est ce qu'on a fait. Nous avons identifié tous ces sites touristiques et nous avons également, dans cette mission d'identification, fait découvrir des endroits merveilleux, des merveilles qu'on ne connaît pas, même moi j'ai découvert. Donc il fallait passer par là pour que le Gabonais à un moment donné puisse dire oui, j'ai envie, je ressens le besoin de visiter mon pays. Même s'il n'effectue pas encore l'exercice d'aller visiter le pays, mais au moins cette envie-là. Vous savez, moi, j'ai des rêves, comme vous. Moi, mon rêve, par exemple, c'est de visiter la Grèce. Mais c'est depuis 4 ans que j'ai ce rêve. Mais je n'ai pas encore fait le premier pas. Alors, pour faire le deuxième pas, la pratique, aller visiter la Grèce, je vais certainement avoir besoin d'autre chose. Et c'est pour ça qu'on a mis d'abord cet objectif en place, donner envie aux Gabonais. Alors donc, il y a évidemment une cartographie désormais claire d'identification de ces différents sites touristiques. On sait qu'il y a des sites touristiques plus anciens qui existent, notamment les 13 parcs nationaux qui jusque-là focalisent l'attention du plus grand nombre, notamment des touristes étrangers. Mais on a vu que dans cette identification des sites, cette volonté de créer aussi de nouveaux sites, vous avez pu mettre en valeur certains espaces, créer des villages. Vous avez créé les villages de Tsamba-Magoti, du Lac Bleu, de Matamatsenge. Pourquoi avoir pensé, pourquoi avoir eu envie de créer ces nouveaux espaces touristiques? C'était la politique à mettre en place. Je vous ai dit, il fallait aménager des sites touristiques. Un village touristique est un site touristique. Donc, pour que ça soit un site touristique, il fallait aménager. Et c'est cet aménagement-là qui attire le touriste gabonais, qui vient regarder cette nature et puis qui profite des beaux moments passés à côté de toute cette nature. Je voulais quand même revenir dans ce que vous avez dit. Vous avez dit, le Gabon a créé des sites touristiques et vous avez identifié ces sites touristiques aux parcs nationaux. Non, les parcs nationaux ne constituent pas un site touristique. Les parcs nationaux, c'est une délimitation d'une zone que le président Bongo à l'époque a décidé de conserver à l'état pur. Mais à l'intérieur de ces parcs nationaux, il y a des sites touristiques à découvrir, à imaginer, à améliorer, à valoriser. Je crois que je voulais faire cette différence-là. Justement, et nombreux sont ces touristes-là qui viennent des 4 coins du monde pour visiter ces sites touristiques qui sont à l'intérieur de ces parcs nationaux. Alors, on a une idée un peu claire en ce qui concerne la réalité socio-linguistique de notre pays, le Gabon. On a la chance d'ailleurs d'avoir un pays béni en termes de nature luxuriante et de toutes les richesses des différentes espèces animales et végétales qui s'y trouvent dans les 9 provinces du Gabon. Alors, commençons par les populations autochtones, celles qui sont à la lisière de ces différents sites touristiques identifiés. Comment vous imaginez les intéresser justement, ceux qui vivent à côté de ces sites-là? Alors, c'était pas évident. Hein. Nous nous sommes dit que le Gabon est grand, il est grand, et où se trouve le potentiel naturel? Le potentiel naturel, c'est dans tout le Gabon, c'est clair. Mais où se trouve le potentiel praticable? Le potentiel praticable au Gabon se trouve entre Libreville et le sud, Mayumba. L'axe Libreville, Gamba, Mayumba. Tout simplement parce que sur cet axe-là, nous avons des routes. Donc l'accès est possible. Sur cet axe-là, nous avons déjà certains sites qui existent. Et puis, il y a déjà la pratique du tourisme qui se fait
même si cette pratique est minime, mais il y a au moins déjà cette pratique. C'est différent. Si vous allez dans le Wolin-Tem, on n'a pas encore identifié un circuit dans le Wolin-Tem. Donc nous avons donc mis l'accent sur ce côté du Gabon pour commencer à inciter les Gabonais. Entendu que nous allons le faire dans tout le territoire national, parce que la mission d'identification aura pour objectif de scanner le Gabon. Je dis bien, je pèse mes mots, on va scanner le Gabon. On va aller dans toutes les localités avec ces populations-là, identifier ce qui peut faire l'objet d'une curiosité touristique. Alors, dans cette mission d'identification, c'est celle de pouvoir mettre le marqueur sur le potentiel touristique de ces différentes zones et y apporter également les aménagements nécessaires pour en faire véritablement des sites touristiques ouverts au public, c'est ça? On ne va pas aménager à chaque fois. On aménage ceux qui ont un fort potentiel dans l'immédiat. Vous avez vu par exemple qu'on a identifié plusieurs sites touristiques sur l'axe Libreville-Gamba, mais on n'a pas tout aménagé. On n'a aménagé pour le moment que 3 sites touristiques. Mais ça demande quand même des moyens. Et on part au fur et à mesure, il faut toute une méthode. On n'aménage pas tout, on essaye de voir les sites qui sont vraiment à fort potentiel et on essaie d'apporter une certaine valorisation. On va revenir d'ailleurs sur les aspects liés à l'aménagement, puisqu'on sait qu'il y a parfois une incidence entre la valorisation du tourisme, mais également l'envie de pouvoir se conformer aux exigences internationales en matière de développement durable. On était donc sur le premier objectif, en rapport avec l'identification de ces différents sites touristiques, mais surtout l'envie pour le ministère du Tourisme de donner aux Gabonais l'envie de découvrir leur pays. On va entrer dans le deuxième objectif, celui qui consiste à entraîner les Gabonais à découvrir leur pays. Objectif 2. Entraîner les Gabonais à pratiquer le tourisme. Pour cela, le Conseil des ministres a validé la mise en place d'une caravane touristique. Ça y est, la première édition de la caravane touristique du Gabon est effective. Du 15 juillet au 30 août, voyagez au cœur de la nature. Les circuits proposés, Libreville-Lambaréné pour une durée de 4 jours, Libreville-Mouila, les Bambas pour une durée de 6 jours, Libreville-Gamba pour une durée de 13 jours. Au fur et à mesure, d'autres circuits suivront. Les premiers à être entraînés sont Total Energy, Clean Africa. On a pris la décision aussi de rejoindre la caravane. Le premier circuit qui sera fait entre Libreville et Lambaréné, c'est un circuit intéressant pour nous qui partons de Port-Gentil. Donc on va pouvoir également rejoindre cette caravane. Cette société de rippers, de ramasseurs de poubelles, a bien voulu, pour cette période estivale 2024, offrir à son personnel, voilà, c'est ça, à 50 de son personnel le plus méritant, c'est ça, je suis leader. Des vacances, je dirais dorées ou de rêve. Très bien. Voilà, et donc pour le compte de la caravane organisée par le ministère du Tourisme. Au regard de ce qui est fait, le chef de l'État a offert 40 places aux Gabonais. Dans cet élan, plusieurs entreprises ont réagi à l'appel, telles que Sobraga et bien d'autres. Les premiers résultats de cet objectif seront évalués après la caravane touristique. Objectif numéro 2, mis en relief par le ministère du Tourisme, entraîner les Gabonais à découvrir leur pays. Alors, monsieur le ministre du Tourisme, Pascal Goé-Siffon, comment est-ce que de façon pratique, cet objectif numéro 2-là a été traduit en actes? On sait évidemment que vous avez, depuis le 15 juillet dernier, lancé le produit phare de cet objectif qui est la caravane touristique. Comment ça se traduit sur le terrain? C'est justement la mise en route, en œuvre de cette caravane touristique qui constitue l'outil essentiel pour atteindre l'objectif numéro 2, qui est d'entraîner les Gabonais à pratiquer le tourisme. Les mots sont forts. On n'a pas dit inviter les Gabonais. On a dit entraîner les Gabonais. Lorsque vous entraînez quelqu'un, vous l'attrapez par le bras et vous l'emmenez. C'est ce qu'on a fait. On a pris les Gabonais par la main et on leur a dit « Venez visiter votre pays, venez pratiquer le tourisme ». Le chef de l'État a donné, a offert les bus de l'agence, les bus qui sont exploités par l'Office national de développement du sport et de la culture.
Le carburant a été offert. Et puis, vous avez des animations, certaines animations. Tout ça, c'est montrer comment on entraîne les Gabonais à faire le tourisme. Le chef de l'État a même offert des places. Et vous avez des entreprises qui ont joué le jeu, qui ont offert des places. Tout ça, c'est pour entraîner les Gabonais à faire le tourisme. Lorsqu'on sera à la 2e édition, on ne va pas le faire. Il faut savoir, les Gabonais viendront d'eux-mêmes. Mais pour que les Gabonais se rendent compte de la beauté de ce pays, il faut aller sur place. Il faut parfois tester le produit et puis être des ambassadeurs auprès des autres pour dire, écoutez, on a découvert quelque chose de bien, venez voir. C'est tout un exercice d'ensemble. Donc c'est ce qu'on a fait, on a mis en place cette caravane touristique et on a identifié des circuits en fonction de l'axe Libreville. Sur la base de l'axe Libreville-Gamba, nous avons mis en place 3 circuits. Et nous allons lancer le 18 août un autre circuit dans la province de Logoué, du Haut-Ogoué. Donc ce sont autant de circuits qui constituent des offres touristiques pour entraîner les Gabonais à faire le tourisme. Je voudrais qu'on reste rapidement d'ailleurs sur cet effet d'entraînement que vous avez pu susciter, cette envie que vous avez pu susciter auprès des Gabonais, mais surtout auprès des entreprises qui ont répondu spontanément à cette offre touristique mise en relief par le ministère dont vous avez la responsabilité. Est-ce que vous avez été étonné de voir Total Energy et Clean Africa accrocher justement à ce nouveau concept? Je ne suis pas étonné, parce que je suis bien conscient que le premier client du tourisme gabonais, ce sont les entreprises. La personne physique, monsieur, madame, qui décide de faire du tourisme, c'est vrai, c'est bien. Mais le Gabon a une particularité, c'est que l'événementiel est entraîné par les entreprises. Le plus gros chiffre d'affaires se trouve entre les mains des entreprises. Donc c'est ce qu'il faut capter. Total, chaque année, organise une colonie de vacances. Ils étaient prêts à aller au Sénégal pour dépenser 3 fois plus. Lorsqu'on a présenté notre produit, ils ont dit, nous, cette colonie de vacances, on va la faire au Gabon. On a arraché ce produit. Vous avez Clean Africa qui ne savait pas quoi offrir à ses meilleurs employés. Ils ont offert la caravane touristique. Donc, au fur et à mesure, les entreprises offrent des circuits touristiques. Les entreprises offrent même aux Gabonais des places. Vous avez des quiz qui se font. Vous avez également des personnes anonymes qui offrent. Vous aurez des députés qui vont offrir aux personnalités, aux gens de leur localité. Ce sont autant de personnes qui constituent le marché du tourisme au Gabon. Donc je ne suis pas étonné. Alors ce sont des entreprises évidemment citoyennes, on inscrit ça dans le registre des entreprises citoyennes, proches de leurs employés, des populations pour participer justement à la vie de la nation. Il y a la mobilisation aussi des populations gabonaises et d'ailleurs on va permettre à nos téléspectateurs d'avoir une idée précise sur le circuit numéro 1 qui a été donc élaboré par le ministère du Tourisme. Je vous propose de le regarder. Ouvrez la première édition de la caravane touristique du Gabon du 15 juillet au 30 août 2024. Explorez le Gabon de Libreville à Gamba. 3 circuits inoubliables vous attendent. Le circuit 1, Libreville, Lambaréné, Fougamou. Pour une durée de 4 jours et 3 nuits, nous vous proposons les tarifs suivants avec hébergement. Single, 165 000 francs CFA. Couple, 274 000 francs CFA. Groupe de 6 personnes minimum, 131 000 francs CFA par personne. Enfants de 5 à 12 ans, 69 000 francs CFA. Tarif sans hébergement. Single, 66 500 francs CFA. Couple, 133 000 francs CFA. Enfants de 5 à 12 ans, 33 250 francs CFA. Ces tarifs incluent le transport, la restauration et les activités touristiques. Réservez dès maintenant et profitez de nos activités touristiques exclusives. Explorez le site historique du musée du docteur Albert Schweitzer à Lambaréné, le village touristique éco-construit aux chutes de Tsamamagoti à Fougamou où de belles surprises vous attendent. Naviguez sur l'Ogoué à la découverte des lacs, incluant l'île au Pélican et le lac Onangé. Séjournez dans les meilleurs hôtels de chaque région visitée, sélectionnés pour rendre votre séjour agréable et original. Caravane touristique du Gabon, voyage au cœur de la nature.
Détail donc de ce circuit numéro 1, M. Pascal Ogoé-Siphon, ministre du Tourisme et de l'Artisanat. Alors, on a pu avoir une idée précise sur ce circuit numéro 1 en regardant ce spot, la qualité des sites touristiques, le coût également. Commençons par parler de la qualité des sites touristiques. Il y a même des sites historiques dans ce circuit numéro 1 entre Libreville et Fougamou. Voilà. Alors, le circuit 1, c'est d'aller visiter Lambaréné, avec bien sûr son potentiel. Et après, il y a l'excursion à Fougamou, c'est d'aller visiter le village touristique de Tsama-Magoti. N'oublions pas qu'un circuit ne met pas en œuvre que la visite d'un site touristique. Mais nous avons, et c'est notre politique, c'est une politique normale, nous avons laissé la porte ouverte à l'artisanat, à la culture, de s'inviter au tourisme. C'est tout à fait normal. Lorsqu'un touriste arrive dans un pays, la première chose qu'il consomme, c'est l'artisanat. Et ensuite, il va consommer notre art culinaire, il va consommer autre chose que le tourisme lui-même. Donc, la tradition, la culture qui s'invite à ce tourisme vont également constituer l'offre touristique de chaque circuit. C'est pour ça qu'à Lambaréné, vous aurez des visites mémorielles, vous aurez des visites dans les lacs, vous avez tout un ensemble d'événements avec bien sûr la culture et nos traditions tout autour. Ce circuit-là répond à deux offres. L'offre qui consiste à vous prendre en charge, c'est la pension complète. Et vous avez vu, le prix, je crois, c'est 166 500 par personne. Cette pension complète prend en charge le transport, l'hébergement, la restauration et les activités. C'est une pension, comme cela se dit, c'est une pension complète. Et puis nous avons pensé que nous sommes des Gabonais. Moi, je suis Gabonais, si je suis de Lambaréné et que je veux faire ce circuit-là, est-ce que j'ai besoin d'aller à l'hôtel? Si j'ai ma famille qui est à Lambaréné, je prends uniquement le circuit dans le sens de l'événementiel de ce circuit. C'est-à-dire que je vais participer aux activités de ce circuit, mais je ne serai pas logé par l'offre, je ne serai pas nourri par l'offre. Donc, on offre bien sûr une participation de 66 000 francs sur 4 jours, ce qui est donné. Alors, quand on reste sur les aspects pécuniaires en ce qui concerne la tarification, les prix pratiqués justement, on se rend compte qu'il y a comme, je ne vais pas dire un décalage entre les prix qui sont pratiqués et la qualité de l'offre. Est-ce que vous vous êtes dit, l'objectif pour vous, en tant que ministre du Tourisme et de l'Artisanat, c'est d'intéresser au maximum le plus grand nombre, donc refuser en griffe de faire du chiffre d'affaires? Est-ce que c'est ça aussi? Non, non pas qu'on refuse de faire du chiffre d'affaires, oui. Mais comme on veut entraîner les Gabonais à faire du tourisme, il ne faut pas qu'on propose un prix élevé. Si on commence à proposer un prix élevé, on fait fuir les Gabonais. Donc on fait tout pour avoir le prix le plus bas du marché. Et ça, enregistrez-moi si vous voulez, mais vous n'allez plus jamais avoir un prix aussi bas pour ce circuit-là. Nous avons pu obtenir des réductions de près de 50% dans certains hôtels, qui font leur part, qui ont compris que même à leur niveau, il faut faire quelque chose pour entraîner les Gabonais. Des chambres qui coûtent pratiquement 40-45 000, nous avons pu obtenir ces chambres à 20 000 pour les touristes. Nous avons pu obtenir des locations très moins chères pour que le touriste ne supporte pas un gros prix, un grand prix. Vous savez, nous ne sommes pas opérateurs, le ministre du Tourisme. Nous sommes rapprochés des opérateurs événementiels pour organiser cette caravane. Le plus bas prix qu'on nous a proposé était de 50 millions pour rien que l'organisation de la caravane. Si vous prenez ces 50 millions-là et que vous l'imputez dans le prix de chaque touriste, c'est au moins 30 à 40 000 francs en plus de ce produit, en plus du prix qui est sur le marché. Vous voyez, au fur et à mesure, nous avons tout fait pour éviter ces coûts. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, nous-mêmes, au ministère du Tourisme, nous allons prendre en charge l'organisation. Ce n'est pas notre métier. Okay? Mais rassurez-vous, l'année prochaine, on ne pourra pas le faire. Nous allons donner justement
cette caravane aux opérateurs. C'est ça leur travail. Mais nous allons quand même tout faire pour que ces opérateurs-là n'affichent pas des prix élevés. Sinon, comment faire le tourisme au Gabon? Alors c'est toute cette préoccupation-là qui a fait en sorte que nous-mêmes nous prenons en charge la caravane touristique, l'organisation, et puis nous avons détaillé tous les prix. Nous sommes rentrés dans tous les compartiments de la structure des prix pour voir comment offrir des prix les plus bas aux touristes. Le buffet que vous devez payer normalement à 20 000, nous l'avons eu à 10 000. Je vous dis, monsieur, on n'aura plus jamais ces prix sur le marché. C'est pour ça que nous avons autant de touristes. Il y a des touristes. Nous sommes à 3 semaines de la caravane touristique. Je crois qu'on a déjà atteint les 500 touristes. C'est un succès, ça veut dire que c'est au-delà de vos espérances. C'est au-delà. Sincèrement, c'est au-delà. Pour nous, c'était d'essayer. Et comme m'a dit le président, je ne veux pas les ministres qui parlent. Faites poser des actes. N'ayez pas peur de vous tromper. Parce que c'est en se trompant qu'on apprend de ses erreurs. Il faut faire pour apprendre de ses erreurs. C'est pour ça que nous avons fait ce tourisme. Et vous allez voir, avec vos images, que certains ont déjà pratiqué le circuit numéro 1. Justement, on va aller dans le détail de ce que vous êtes en train de développer, monsieur le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, pour permettre d'avoir une idée précise sur l'engouement qui s'est donc créé autour de cette caravane touristique. On va aller sur le site du village de Tsamba Magoti, c'est le département de Tsamba Magoti, dont Fougamou est le chef-lieu. Voilà donc le circuit numéro 1,
l'illustration de ce circuit entre Libreville et Fougamou, dans le département de Tamba-Magoti, c'est ça? Oui, c'est ça. En passant par Lambaréné, la capitale provinciale de Moyen-Ogooué. Disons, c'est Libreville, Lambaréné. Oui. Et l'étape de Fougamou, c'est une excursion à partir de Lambaréné. Une excursion. À partir de Lambaréné. Est-ce qu'elle fait partie du circuit numéro 1? Oui, ça fait partie du circuit numéro 1. Mais les touristes ne dorment pas à Tamba-Magoti. Ils vont le matin très tôt à Tamba-Magoti, en passant aussi par Sindara pour certains. Et puis ils reviennent dormir à Lambaréné. Alors, on a été frappé par ce qu'on a pu voir au niveau de Tamba-Magoti. On est là au bord des chutes de l'impératrice Eugénie. Des chutes de l'impératrice. Là, nous avons aménagé le village touristique à minima. Parce que nous n'avons pas vocation à être opérateurs. Nous n'avons pas vocation à nous installer à demeure. Nous sommes là pour montrer le chemin. Et nous avons déjà des investisseurs qui vont continuer l'œuvre, qui vont parfaire l'œuvre. C'est ce qu'il fallait faire. Voilà. Donc, alors, voilà. Un site aménagé à minima, mais une forte présence humaine en termes de touristes, des Gabonais, mais également des touristes venus de l'étranger, avec ces différents produits auxquels ces touristes-là ont pu s'identifier et certainement apprécier. Est-ce que vous avez aujourd'hui le sentiment du devoir accompli, même si on est, on va dire, on n'est pas arrivé au terme de cette opération, mais bon, est-ce que jusque-là, ça va? Oui. Sincèrement, je vous dis, il fallait le faire. Même s'il y avait 2, 3 touristes, l'essentiel pour nous, c'est de faire. Je vous dis, il faut faire. Il ne faut pas se tromper. On apprend de ses erreurs. Et nous avons quand même, je vous dis, aujourd'hui, on atteint à peu près 500 touristes. C'est énorme. C'est une grosse campagne d'organiser un circuit touristique de 500 touristes par rotation, bien sûr. Mais pour moi, l'objectif est atteint. Les touristes sont contents, les Gabonais sont contents de découvrir leur pays. Alors imaginez ceux qui ne vivent pas dans ce contexte, comment ils vont ressentir ce lieu. On ne se l'imagine pas. Donc pour moi, l'objectif est atteint. En termes d'engouement, évidemment, on a pu le vérifier aussi sur les réseaux sociaux. Les Gabonais qui prennent part à cette caravane touristique selon les différents circuits sont nombreux à pouvoir diffuser sur leurs différents réseaux sociaux, justement, les images de leur participation à cette caravane touristique-là. On était sur le circuit numéro 1. On va peut-être voir ce qui est du circuit numéro 2 avant que vous ne reveniez dans le détail, justement, de ce circuit numéro 2. Première édition de la caravane touristique du Gabon, du 15 juillet au 30 août 2024. Explorez le Gabon de Libreville à Gamba. 3 circuits inoubliables vous attendent. Le circuit 2, Libreville, Mouila, Les Bamba. Pour une durée de 6 jours et 5 nuits, nous vous proposons les tarifs suivants. Single, 232 000 francs CFA. Couple, 342 000 francs CFA. Groupe de 6 personnes minimum, 206 000 francs CFA par personne. Enfants de 5 à 12 ans, 86 000 francs CFA par enfant. Tarif sans hébergement. Single, 135 000 francs CFA. Couple, 270 000 francs CFA. Enfants de 5 à 12 ans, 67 500 francs CFA. Ces tarifs incluent le transport, la restauration et les activités touristiques. Réservez dès maintenant et profitez de nos activités touristiques. City Tour, River Tour, animation culturelle, visite de sites historiques, dégustation culinaire, rencontre avec des artisans, visite des sites naturels et camping autour du lac bleu de Mouila. Découvrez également la culture des peuples de la forêt avec une immersion chez le peuple Babongo. Séjournez dans les meilleurs hôtels de chaque région visitée, sélectionnés pour rendre votre séjour agréable et original. Caravane touristique du Gabon, première édition 2024. Voyage au cœur de la nature. Voilà, Libreville, Mouila, Les Bamba, c'est bien ça? Non. Libreville, Lambaréné, Fougamou, Mouila, Les Bamba. Alors, le circuit 2 inclut le circuit numéro 1. C'est-à-dire que lorsque vous faites le circuit numéro 2, vous faites tout ce que les touristes ont fait dans le circuit numéro 1. Vous passez d'abord par le circuit numéro 1, les étapes numéro 1, et puis quand vous êtes à Fougamou, lorsque vous êtes dans le circuit 1, vous retournez à Lambaréné. Ceux qui sont dans le circuit 2 continuent à Mouila. Ça veut dire que... c'est une suite. Si on est disposé à faire ce circuit numéro 2, on y va. Sinon, on peut s'arrêter... Au circuit numéro 1. D'accord. Voilà.
Et au fur et à mesure, c'est comme ça que ça se passe. Ceux qui vont prendre le circuit 3 vont consommer le circuit 1, le circuit 2 et le circuit 3. Alors, donc au circuit 2, on a quand même constaté qu'il y a eu une légère majoration C'est normal. du coût. Ouais, C'est normal pourquoi parce que vous payez 166 000 francs pour le circuit 1 et puis vous arrivez à Mula. Vous faites 2 jours à Mula. Vous faites après un jour à Tsamba Magoti, plutôt à Les Bambas. Les Bambas. C'est Oui. des coûts supplémentaires et c'est ce qui explique la différence de prix. Et évidemment, selon les provinces, les sites touristiques, l'environnement, on a là droit à d'autres sites touristiques, d'autres peuples, d'autres populations, d'autres cultures. On découvre au fur et à mesure son pays, on commence à découvrir le peuple migovéen et puis on évolue. On a terminé avec Tsamba Magoti, parce qu'on a découvert le peuple Ishira, le peuple de Fugamu. Oui. On va découvrir le peuple Punu. On va découvrir le lac bleu. Et puis on a donc également mis en place ce circuit vers les Bambas pour aller découvrir les Babongo. La communauté pygmée, nous avons créé un site touristique chez les pygmées parce que découvrir ce peuple, c'est tout un site touristique. C'est toute une activité touristique derrière. Donc il y a beaucoup de choses à voir dans ce circuit. Découvrir le peuple Babongo, pas comme des bêtes de foire, mais aller découvrir leur connaissance, leur sagesse, leur art en ce qui Voilà. concerne la pêche, la cueillette, les plantes médicinales aussi, c'est ça? Justement ça. C'est justement ça. Ah, d'accord. C'est toute une richesse qu'il faut découvrir. Même nous-mêmes, Gabonais, nous avons besoin de découvrir ça. Et on va aussi permettre d'ailleurs à nos téléspectateurs de découvrir à travers ce reportage l'illustration justement de la qualité des sites contenus dans ce circuit numéro 2 de la caravane touristique mise en relief par le ministère du Tourisme et de l'Artisanat. On est maintenant au lac bleu à Mouila et je n'arrive pas à croire que c'est la première fois que vous montrez cette belle nature au monde, aux Gabonais, aux étrangers. C'est incroyablement beau et il faut l'exploiter de manière très bien pensée parce que la nature, c'est fantastique ici. Je vais prendre cette date, ce 22 juillet 2024. Je suis sur l'eau et je n'ai plus peur. Mais pour descendre, pour arriver à la barge flottante qui se trouve sur le lac bleu, c'était un parcours où la peur a pris ma main et quand j'ai pris la main du ministre pour arriver sur cette barge-là, je dirais merci, monsieur le ministre. Vous m'avez aidé à convaincre cette peur de l'eau et j'invite toute personne à faire ce tour-là pour arriver à Mouila et découvrir cet espace où on peut dormir, où on peut manger. Et surtout, on peut prendre un temps sur l'eau. Et si vous avez peur, descendez. La peur va disparaître sur cette barge flottante. C'est la caravane touristique du Gabon. Et là, c'est un instant qui nous construit, on découvre. Et surtout, nous retrouvons notre pays de cœur devant nos yeux. Trouver des mots qui te parleront de mon toit l'Afrique. Nous sommes tellement heureux d'être ici et de voir votre magnifique campagne, vos lacs et vos forêts. Ce que vous avez accompli ici en si peu de temps est tout simplement extraordinaire. C'est magnifique. Les hébergements sont très agréables. Ce ne sont pas des hôtels luxueux, mais de belles tentes avec tout ce qu'il faut à l'intérieur. Je pense que tout le monde a la chance de pouvoir séjourner ici, dans cet environnement, entouré de personnes qui ont mis tout leur amour et leur travail acharné. Vous avez mis du sang, de la sueur et des larmes pour réaliser cela. Merci de nous accueillir, c'est un plaisir d'être ici. Dilondi mesili di bondwe mbadi ambidi bina bukulwe Katienu wimble ma wimbile. Le chant c'est mon chant, je sème la différence
Dans ce chant, il y a mes racines qui chantent à l'être d'être lui. Le chant, c'est mon chant, où s'émotionnent les cultures. Dans ce chant, il y a mes racines, où mes émotions prennent vie. Moi, yeah. Moi, yo, yo, yo. Et tout ma banga, ma langue, metto le vino, le mi congo, belina ma janga. Et tout ma manga, i bongo, na miela, i ma fil, batanga, yaluye. Voilà le témoignage vivant et marquant d'Annie-Fleur Bacheléli, l'une des plus grandes voix de la musique gabonaise, mais aussi ce témoignage d'un touriste venu de l'Occident qui a été émerveillé par la qualité de la nature, de la beauté de la nature gabonaise. Monsieur le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, on voit bien que cette caravane touristique que vous avez initié sous les orientations du chef de l'État Brice Clotaire Oligui Nguema dans le secteur tourisme au Gabon peut être considéré en si peu de temps comme une forme de révolution quand même. Je ne sais pas si on faut dire une révolution, mais je crois que c'est quand même une première. Je crois qu'il faut dire ça comme ça. C'est une première pour les Gabonais, comme un seul homme, d'aller découvrir son pays. Ça a été organisé comme ça. Et je pense que la mayonnaise va prendre, si ça n'a pas déjà pris. Il faut qu'on en arrive là. Il faut qu'on sente cet engouement-là. Et il faut surtout qu'on ait de plus en plus de Gabonais qui aient envie. Aller maintenant pratiquer le tourisme, c'est pas ça tellement notre objectif. C'est de donner beaucoup plus d'engouement, c'est de donner envie. Vous savez, je ne sais pas combien de personnes on a touché. Je ne peux pas imaginer. Mais j'ai envie de dire que c'est plus qu'on imagine, moins qu'on y pense. Si on a pu toucher 10 000 Gabonais, au bout de 2 ans, 3 ans, il y a au moins 6 000 Gabonais qui vont faire le déplacement. C'est ça. C'est ce qu'il fallait atteindre. On peut s'arrêter là et dire on attend. Mais je crois qu'il faut travailler davantage pour que les Gabonais découvrent qu'on a un beau pays et qu'on peut le transformer en destination touristique. On est donc dans un processus de restauration de la politique du tourisme dans notre pays. Elle s'est bien traduite à travers justement l'organisation de cette caravane touristique avec la mobilisation du ministère dont vous avez la responsabilité, la participation, la collaboration des ministères qui vous ont accompagné dans le cadre de la transversalité, mais aussi les opérateurs qui ont joué le jeu heureusement. On va donc voir le troisième circuit qui est la boucle de l'offre touristique contenue dans ce produit Caravane touristique édition 2024. Découvrez la première édition de la caravane touristique du Gabon du 15 juillet au 30 août 2024. Explorez le Gabon de Libreville à Gamba. 3 circuits inoubliables vous attendent. Le circuit numéro 3, Libreville-Gamba. Pour une durée de 13 jours et 12 nuits, nous vous proposons les tarifs suivants avec hébergement. Single, 665 000 francs CFA. Couple, 1 086 000 francs CFA. Groupe de 6 personnes minimum, 477 000 francs CFA par personne. Enfants de 5 à 12 ans, 272 000 francs CFA par enfant. Et les tarifs sans hébergement, single 255 000 francs CFA, couple 510 000 francs CFA, enfant de 5 à 12 ans 127 500 francs CFA. Ces tarifs incluent le transport, la restauration et les activités touristiques. Réservez dès maintenant et profitez de nos activités touristiques: City Tour, River Tour, animation culturelle, visite de sites historiques, dégustation culinaire, rencontres avec des artisans, visite des sites naturels, observation de la faune et par-dessus tout, admirez les belles plages de Gamba. Traversez plus de 350 îles avant d'arriver au magnifique spot de pêche de Setekama, reconnu mondialement. Séjournez dans les meilleurs hôtels de chaque région visitée, sélectionnés pour rendre votre séjour agréable et original. Caravane touristique du Gabon, première édition 2024. Voyage au cœur de la nature.
La caravane touristique édition 2024 qui se poursuit donc. Le coup d'envoi avait été donné le 15 juillet dernier et cette caravane va donc s'achever le 30 août 2024. Monsieur le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, on parlait de cette collaboration entre votre département ministériel et les autres départements techniques dans le cadre de la collaboration, de la transversalité. Comment ça s'est traduit? Écoutez, c'est pour moi l'occasion de rendre un hommage à tout le gouvernement, parce que tout le gouvernement nous accompagne. C'est une action gouvernementale. Le seul ministère du Tourisme ne pouvait pas organiser ça. Vous ne pouvez pas imaginer ce qu'il y a derrière comme action transversale. Il y a le ministère de la Culture qui a mis en branle toute la logistique au niveau du transport. C'est une grosse participation. Vous avez le ministère de la Défense qui a mis en branle toute la logistique sécuritaire parce que vous savez, ces convois sont sécurisés. Vous avez le ministère de la Santé qui met en branle toute la logistique au niveau des ambulances. C'est tout le gouvernement qui est derrière cette caravane. Et c'est ce qui fait la réussite justement de ce projet parce que c'est un projet gouvernemental avec bien sûr l'appui, comme vous le savez, du président de la République qui n'a pas cessé de nous encourager. Et ça traduit en acte justement cette solidarité gouvernementale souhaitée par Brice Clotaire Oligui Nguema, c'est bien ça? Et c'est ça le CTRI. Voilà. Alors, donc, on était là sur le circuit numéro 3. On est parti dans le circuit numéro 1 depuis le nord-ouest du Gabon, Libreville. Et là, on se retrouve au sud. Au sud-ouest. Voilà. En fait, le circuit 3, c'est la réalisation de tous les circuits. Ça veut dire que lorsque vous avez pris le circuit 3, vous avez consommé le circuit 1, le circuit 2 et, bien sûr, les activités du circuit 3 après Mula. Parce qu'après Mula, vous avez Ndende, Chibanga et vous avez Mayumba et Gamba. Donc, c'est vraiment la boucle. C'est le plus cher, c'est normal, parce qu'il y a plus de produits à l'intérieur. C'est pour ça que ça coûte plus cher. Alors, le Gabon, on l'a dit, est un pays à fort potentiel touristique au regard de la qualité justement de sa nature, de sa forêt luxuriante, de ses espèces végétales et animales, de ses belles plages. Le ministère du Tourisme et de l'Artisanat qui mène donc une politique dont l'objectif reste d'emmener les Gabonais à davantage découvrir justement la beauté de la nature de leur pays, mais il y a aussi un volet consacré à l'international, justement, c'est emmener le touriste étranger à découvrir ou à pratiquer le tourisme davantage dans notre pays. Et c'est ce qui constitue l'objectif numéro 3 de notre stratégie, qui est de donner envie aux étrangers à découvrir notre pays. On va justement à travers ce petit reportage voir comment se décline cet objectif numéro 3. Objectif 3. Donner envie aux étrangers de découvrir le Gabon. Cet objectif sera mis en œuvre après la caravane touristique. Les outils principaux seront présentés au Conseil des ministres pour validation, comprenant communication internationale, participation aux salons internationaux, amélioration de l'économie d'accueil, obtention de visas, accueil dans les aéroports, infrastructures hôtelières, valorisation de la cuisine locale, réduction des coûts de transport ainsi que les prestations associées. Formation continue et renforcement des capacités des agents du ministère pour mettre en place un modèle économique, juridique et fiscal. Alors clairement, Monsieur le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, l'objectif évidemment c'est de faire en sorte que la destination Gabon soit de plus en plus attrayante et attractive sur le plan international. Comment avez-vous pensé justement cette politique? Comment elle s'est définie? Écoutez, l'objectif numéro 3, puisque nous y sommes, c'est la préparation de l'objectif numéro 4. Il faut comprendre ça comme ça. Si nous voulons que les étrangers viennent pratiquer le tourisme chez nous, il faut se préparer. On ne peut pas ouvrir nos portes et puis les étrangers arrivent chez nous et constatent qu'on n'est pas bien organisé, que les circuits ne sont pas bien confectionnés et que ça coûte aussi cher. Non, je crois que cet objectif numéro 3, qui est de donner envie aux étrangers de visiter notre pays, c'est l'objectif qui nous permet de préparer l'ensemble du secteur en termes de formation des acteurs, en termes de formation même des agents du ministère,
pour comprendre les modèles économiques de gestion, le modèle juridique et fiscal qu'il faut mettre en place, en termes surtout de communication. Parce que vous savez, un touriste ne décide pas d'aller au Gabon. Vous n'allez pas dire tout de suite je vais à Kuala Lumpur. Non, ça ne vient pas comme ça. Ça commence par une image ou une vidéo. Et puis on se rend compte qu'on est en train de regarder Kuala Lumpur. C'est par là que ça... C'est la porte d'entrée, la communication. Et c'est à partir de cette image que vous vous projetez dans ce pays. Si cette image ne vous attire pas, vous n'aurez pas envie d'aller visiter Kuala Lumpur. Donc il faut mettre l'accent sur tous ces éléments-là. Alors la communication, c'est la porte d'entrée. Et lorsqu'on l'a fait, on a donné envie aux touristes. Il n'a pas encore décidé de venir. Il viendra lorsqu'il va se renseigner, lorsqu'il va se rendre compte que nous avons des structures d'accueil, que nous avons des hôtels, que nous avons des campings au milieu de la nature. S'il se rend compte que nous avons des gratte-ciel au milieu de la nature, il ne viendra pas. C'est une psychologie, il faut qu'on comprenne ça, il faut que les Gabons comprennent, il faut que les Gabonais comprennent que si l'on met des gratte-ciel dans la nature, le touriste ne viendra pas. Il a les gratte-ciel chez lui. Donc la façon dont nous allons proposer notre infrastructure va attirer le touriste. C'est pour ça que nous avons mis en place cet objectif numéro 3 qui va nous permettre d'avoir une communication efficace à l'international, choisir les meilleurs photographes, les meilleurs monteurs, et puis découvrir de plus en plus de beaux sites. Les meilleurs communicants, découvrir et valoriser de plus en plus de beaux sites, on en a. Donc on va essayer de prendre une année pour ça. Parce que la caravane touristique à l'international, c'est l'année prochaine et ça va constituer... Alors quand vous parlez de communication, il y a évidemment la communication dans les médias traditionnels, dans les médias sociaux sur le plan international. Vous mettez en branle tout l'environnement médiatique national ou vous êtes focus tourné vers l'extérieur? National et international. C'est-à-dire que nous allons venir vous voir et tisser un partenaire avec vous. Nous allons aller... Dans d'autres médias? Voir dans d'autres médias, tous les médias doivent tisser avec nous des partenariats. Et nous allons plus loin. Il faut aller à Canal+, proposer des contenus. Il faut faire, pourquoi pas, comme le Rwanda. Vous savez, le Rwanda, ils ont dépensé énormément d'argent pour écrire sur les maillots de Arsenal et les maillots du PSG, visite au Rwanda. Ils ont payé beaucoup d'argent. Et en même temps, il faut que ceux-là qui font les arbitrages comprennent que cet objectif-là demande énormément de moyens. Lorsque j'ai rencontré le président, la première fois au palais, il m'a reçu, je lui ai dit froidement, et je crois qu'il a été surpris, je lui ai dit, Monsieur le Président, les 2 premiers objectifs ne demandent pas beaucoup d'argent. Ça ne demande pas beaucoup d'argent. Et il m'a dit, ah bon? J'ai dit oui. Mais ce qu'il faut mettre là-dedans, il faut vraiment le mettre, et puis il faut une méthode pour l'utiliser. Il m'a suivi et il m'a dit, écoutez, nous sommes là, avec le CTRI, pour que les choses changent. J'ai besoin des hommes qui m'apportent des idées. Et je crois qu'on a travaillé ensemble. Il a été d'un très bon appui pour que ce projet se réalise. En même temps, lorsque je vais le voir là, pour lui expliquer le 3e objectif, et même lorsque j'irai voir les décideurs, justement, au niveau des arbitrages, je vais leur expliquer que cet objectif, la phase numéro 3, demande beaucoup d'argent. Si on ne met pas minimum 50 milliards dans son budget, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine d'ouvrir le portail international. Parce que la communication coûte énormément. Le Rwanda a mis pratiquement 56 milliards dans la communication. Sans compter toute la préparation en termes d'accueil. Alors si nous ne sommes pas prêts à faire le tourisme, ce n'est pas la peine d'y aller. Il faut énormément de moyens. La preuve, évidemment, c'est que le Gabon est un pays, on l'a dit, qui est béni des dieux de par sa nature, de la qualité justement de ses espèces végétales et animales, de sa forêt, de sa façade maritime, de son fond marin. Mais malheureusement encore, le Gabon ne compte pas encore parmi les pays les plus attractifs sur le plan touristique en ce qui concerne le nombre de touristes qui y viennent par année comparativement aux pays de l'Afrique de l'Est et même aux pays de l'Afrique du Nord ou l'Afrique du Sud. Ce n'est pas faute d'avoir ce potentiel-là, mais c'est
mal vendu, d'où justement ce projet que vous êtes en train de proposer, c'est lui de pouvoir donner davantage de la visibilité au Gabon sur le plan de la communication à l'international en ce qui concerne son potentiel touristique. C'est ce qu'il faut faire. Et ne pas surtout commettre l'erreur de penser qu'on va gagner beaucoup d'argent avec plusieurs touristes. Non. Le Gabon n'a pas vocation à faire le tourisme de masse. Nous ne voulons pas remplir un stade de football. Nous ne voulons pas que Tsama Magoti soit plein comme un stade de football. Sinon, ce ne sera pas plus, ce ne sera plus beau du tout. Alors même vous, à l'intérieur, avec autant de monde, vous allez dire « je ne viens plus parce qu'il y a trop de monde, c'est plus beau ». Surtout qu'il faut respecter, des quotas, désolé de vous couper, l'équilibre entre la valorisation du potentiel touristique et le développement durable aussi. Et surtout l'environnement. Oui. Pour qu'on soit à l'aise dans cet environnement, il ne faut pas être nombreux. Nous allons choisir un tourisme sélectif. Le touriste qui vient, qui paye. C'est celui-là qui vous garantit l'économie. Ce n'est pas celui-là qui vient payer 500 francs et ils sont 1000, ils vont payer 500, non. C'est celui-là qui représente 1000 touristes parce qu'il a payé ce qu'il faut payer. Mais il faut un service, il faut un accueil digne de ce nom. Alors, il y a donc cet objectif numéro 3, donner envie aux touristes étrangers de pratiquer le tourisme au Gabon, mais surtout le 4e objectif, entraîner le touriste étranger à pratiquer le tourisme au Gabon avant que vous ne développiez. On va peut-être permettre aux téléspectateurs de regarder ce 4e objectif. Objectif 4. Entraîner les touristes étrangers à pratiquer le tourisme au Gabon. Les actions à entreprendre, à valider en Conseil des ministres, incluent une caravane touristique avec croisière, Libreville Gamba Mayumba et la vulgarisation des autres offres touristiques. Ici, tout y est pour passer très certainement un agréable séjour et des moments inoubliables. L'espace est digne d'un hôtel 5 étoiles, des salons parés d'ornements avec un raffinement fastueux, des tableaux réussis par la technicité de l'artisan ébéniste et des pièces d'orfèvrerie très rares. C'est en prenant l'ascenseur que le guide de circonstance a conduit le ministre et sa suite dans le cockpit situé au 8e étage. Une belle expérience d'après le membre du gouvernement assis sur le siège du capitaine en envisageant un partenariat qui pourrait déboucher sur une croisière partant de Libreville pour Gamba. L'intérêt, c'est de dire que nous sommes satisfaits, que les touristes internationaux ont été interpellés par notre mission d'identification de notre potentiel. Ils nous ont appelés pour dire, compte tenu de votre mission d'identification, vous avez rendu visite d'un certain nombre de sites. Nous marquons notre désir de venir visiter ces sites, parmi lesquels l'embouchure de la Nyanga et la Pointe de Nid, par le canal bien sûr, des sites touristiques de la Pointe de Nid pour visiter, pour faire du safari. C'est une joie pour nous. Et c'est ce que je dis toujours, ce sont nos sites touristiques qui vont susciter la curiosité des touristes. Je suis en même temps content parce que nous allons mettre sur pied une collaboration avec ce bateau de croisière pour qu'au Gabon on ait un circuit de croisière, pourquoi pas, gabonais qui part de Libreville à Gamba, parce qu'on a plusieurs sites, on a de belles plages, on a du safari à faire, on a de quoi attirer des croisières. C'est la première fois cette année que nous venons ici à Gabon pour voir la nature, pour voir les safaris, les animaux, les éléphants si c'est possible, les hippopotames. Je crois que c'est un pays très intéressant. Je sais qu'en 2 jours c'est très difficile pour voir tout le Gabon, mais c'est merveilleux avec tous les animaux et les safaris. Et la prochaine fois, nous allons vous organiser ce voyage. Nous savons le faire. Merci. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'était donc cet objectif numéro 4, Pascal Ogoé-Sifon, ministre du Tourisme et de l'Artisanat, avec un produit phare dans ces 4e objectifs, cette croisière. Je crois que ce serait, si ça se fait, la première fois que le Gabon expérimentera ce type de produit touristique. Oui, cette année, nous avons déjà eu un bateau qui a fait une croisière, mais qui partait dans le nord. L'année prochaine, nous allons faire donc ce circuit que nous sommes en train de faire, Libreville, Lambaréné, Fougamau jusqu'à Gamba.
Plutôt que de revenir en voiture, certains pourront donc prendre le bateau de croisière à Gamba et refaire la boucle jusqu'à Libreville. Par la côte. Par la côte. Ouais. On a une très belle côte. On a 900 km de côte, 950 km de côte. On a de belles plages. Je crois qu'il y a de quoi faire au moins 4 circuits, 4 arrêts à Olende, à Mayumba, dans la Nyanga, à Iguela. Vous avez plusieurs spots. Les croisières, donc, ces bateaux vont stationner au large et les touristes vont descendre pour passer une journée, 2 jours dans ces spots et faire du tourisme. C'est ce qui va attirer en masse les touristes étrangers. Vous savez, dans les Caraïbes, vous avez un pays comme la Jamaïque, tout petit pays, qui peut recevoir en même temps 3 bateaux de croisière. C'est 15 000 personnes qui se déversent en même temps. Là, nous n'allons pas atteindre cet objectif. C'est des pays qui ont une très grande expérience. Mais on va aller doucement. On va aller tout doucement. Si on arrache 3% du marché des Caraïbes, parce que c'est la même configuration, et on a la capacité, nous, au-delà de nos plages, de nos belles plages, on a le safari. On a la 2e plus grande concentration des baleines. C'est-à-dire que quand les croisières vont évoluer en journée, les touristes pourront voir en même temps les baleines. Ce qu'on ne voit pas ailleurs. Pourront voir en même temps les dauphins, ce qu'on ne voit pas ailleurs. Donc on a ce potentiel-là à mettre en place et c'est le produit phare. Mais il faut se préparer. Il faut se préparer dans le 2e objectif. Parce que dans le 3e objectif, cette préparation va nous emmener à aller visiter tous ces bateaux de croisière. Là on a une visite très rapidement avec des investisseurs qui sont prêts à nous accompagner. Nous allons voir comment ça se passe parce qu'ils le font déjà dans le bassin du Congo. Donc c'est un produit phare et il faut mettre l'accent dessus. Mais avant d'arriver là, l'objectif numéro 3 nécessite un accomplissement parfait. Si on n'atteint pas des bons résultats dans l'objectif numéro 3, on ne va pas aller à l'objectif numéro 4. On va reprendre l'objectif numéro 2 et puis aller doucement. Voilà. Évidemment que cet objectif numéro 3, vous souhaitez l'atteindre avec, une fois de plus, l'accompagnement et le soutien du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema. Vous êtes satisfait d'ailleurs de cet accompagnement, mais aussi de la franche collaboration avec vos collègues membres des ministères techniques qui vous ont accompagné dans cette caravane touristique. Mais vous avez aussi jeté les bases d'un partenariat économique avec les entreprises réunies au sein de la Fédération des entreprises de Gabon, la FEG. C'est une étape importante? Oui, c'est une étape importante parce que, comme je vous l'ai dit, ce sont ces entreprises-là, dans le plan local, qui constituent le plus gros chiffre d'affaires. En termes d'événementiel, une entreprise d'une grande taille comme BGFI dépense beaucoup d'argent dans l'événementiel. Ça va toujours sur les mêmes lieux, ça va toujours dans les grandes places de notre capitale, les grands hôtels. Mais je crois que ces entreprises vont comprendre qu'elles peuvent également organiser des séminaires, des team building, des sorties de conseil d'administration à Fougamou ou bien à Mula, passer 2 jours. Ça se fait ailleurs. Et je crois qu'il faut donner la possibilité à ces entreprises de pouvoir sortir, de pouvoir aller voir plus loin. Et ça commence à prendre. Ça prend, je suis confiant. Ces entreprises déjà nous accompagnent. Pascal Ogoé Sifon, nous sommes arrivés au terme de cette émission consacrée donc à ces réformes, à ces politiques visant à faire en sorte que la destination Gabon soit de plus en plus attractive sur le plan national, mais aussi sur le plan international. En 12 mois, le comité pour la transition à la restauration des institutions, le CTRI, a donc pu imprimer sa marque dans tous les différents secteurs d'activité dans notre pays. Quelle est votre conclusion en rapport justement avec cette vision de Brice Clotaire Oligui Nguema, le chef de l'État à la tête du Gabon? Je crois que les résultats parlent d'eux-mêmes. Nous avons connu en 12 mois, nous sommes en train d'arriver au terme de ces 12 mois. Je n'ai jamais vu le temps passer aussi vite.
Et je n'ai jamais vu autant de réalisations en si peu de temps. Ce n'est pas la politique que je suis en train de faire, c'est une réalité. Nous avons en face de nous un militaire qui va très vite. Je vous dis, pour télécharger le logiciel du président, je ne sais pas combien de ministres ont téléchargé son logiciel. Moi, je ne l'ai pas encore téléchargé. Ce n'est pas évident. Donc, il va très vite. Et je pense que le Gabon avait besoin d'un militaire éclairé. Je l'ai déjà dit quelque part, que nous avons eu affaire à un militaire qui a vu son pays en train de prendre feu. Il avait un seau d'eau à côté, il n'a pas eu le seul réflexe que de verser de l'eau pour éteindre ce feu. Nous n'avons pas encore toutes les lois qui encadrent la transition. Nous n'avons pas encore toutes les lois qui encadrent cette partie de notre histoire, parce que c'est une exception. Le juriste n'avait pas prévu tout ce qui arrive. Aujourd'hui, nous avons par exemple l'entreprise de l'audit des hôtels. Qui avait pensé un jour que, après avoir récupéré un hôtel au franc symbolique, l'État devait venir me réclamer cet hôtel, en disant que, monsieur, vous avez été l'objet, vous avez fait l'objet d'un enrichissement non, comment disent les juristes, non conforme à l'orthodoxie de la gestion financière. Voilà, ok. Alors, ils n'ont pas pensé à tout ça. Donc, comment mettre en branle toute cette activité-là avec toutes les lois qui s'imposent? C'est pas évident. Donc, ce qu'il y a lieu de faire, et ce que le président fait, c'est qu'il fait bien les choses. Pour ne pas qu'on lui reproche un certain nombre de choses, il essaie de faire bien pour qu'à la fin, on lui dit, oui, vous avez fait, même si la loi n'encadrait pas totalement l'action, mais il n'y avait pas mieux que de faire ça, parce que la loi retombe sur la même pratique. Je crois qu'on est tous confrontés à ça. Vous savez, la réquisition qu'on est en train de faire aujourd'hui, il y a des manquements. Mais nous sommes obligés d'aller dans cette réquisition, sinon le pays est à terre. Comment faire? Après la transition, je crois que nous allons redevenir un pays normal, et c'est ce qu'il attend très vite. Je crois que le président a compris qu'il faut sortir de la transition et proposer des élections. Pour moi, je dis, on a eu la chance d'avoir un militaire éclairé comme au Rwanda. Merci. Merci Pascal Ogowe Sifon d'avoir accepté l'invitation de Télé Africa pour cette participation à l'émission 20h45, le grand rendez-vous. Vous êtes le ministre du Tourisme et de l'Artisanat et on a parlé justement de cette vision implémentée par vous sur les orientations du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, dans le domaine du tourisme. Merci de nous avoir regardés et bonne suite des programmes sur Télé Africa. Du 15 juillet au 30 août 2024, au départ de la baie des Rois de Libreville et ce suivant le programme établi, embarquez-vous en notre compagnie pour un voyage au cœur de la nature.